page 29 du cahier d'exercice. Premier exercice, remets les syllabes dans l'ordre pour retrouver les mots. Alors on va zoomer comme ça, vous voyez bien les syllabes. Ici vous avez la syllabe fin, la syllabe par. Bien, il faut les remettre dans l'ordre pour recomposer le mot parfum. Pareil ici, vous avez la syllabe dit et la syllabe lin. À vous de recomposer le mot lundi en remettant ces deux syllabes dans l'ordre. Et là vous avez le mot jungle. Pareil, remettez les syllabes dans l'ordre et réécrivez en attaché ici le mot. Ici vous pouvez écrire une phrase pour décrire l'image. Et il faut toujours, dans la phrase que vous allez écrire et qui décrit ce dessin, cette image, eh bien, il faut qu'apparaisse un mot dans lequel vous avez le son 1. Et ici, c'est le mot jungle. Donc, vous écrivez une phrase qui décrit ce dessin, mais dans laquelle il y a le mot jungle. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut écrire? Lara. Alors, Lara, c'est le nom d'un perroquet. Lara se trouve dans la jungle. Lara, L majuscule, L apostrophe. Lara se trouve dans la jungle. Je lis la consigne du troisième exercice. Colorie l'étiquette vrai ou faux pour chaque phrase. Alors avant de répondre à ces deux exercices, 3 et 4, il vous faut lire et relire, c'est-à-dire lire 2 fois la petite histoire de Nina. On va la lire ensemble. La voici. Ce matin, Nina est toute contente. Lila l'a invitée à venir manger chez elle pour midi et à jouer tout l'après-midi dans son jardin. Après le repas, les 2 copines se sont installées près d'un grand sapin et ont sorti des tas de jouets. Puis, elles ont fait un grand bouquet au délicieux parfum pour la maman de Lila. À la fin de la journée, elles ont même fait de la peinture. Elles s'en sont mis un peu partout sur le visage et les mains, mais ce n'est pas très grave, car elles se sont vraiment amusées. Voilà. Une fois que vous avez bien lu cette petite histoire de Nina, hop, on peut repasser à la question, aux questions. Voilà. Nina est triste. Vrai ou faux? Non, elle n'est pas triste, regardez. Toute contente. Donc c'est faux. Lila a invité Nina pour le repas de midi. Est-ce que c'est Lila qui a invité Nina? Et oui. Nina est contente, pourquoi? Parce que sa copine Lila l'a invitée, donc c'est vrai. Les 3 copines sont dans le jardin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À vous de revoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et Lila et Nina ont fait de la peinture. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À vous de colorier une des 2 réponses. Et ensuite, dans le 4e exercice, entoure les mots qui conviennent. Il s'agit d'entourer à chaque fois une des 2 propositions. Ok? Mais c'est toujours par rapport au contenu de la petite histoire de Nina de la page 77. Alors, on commence la phrase. Nina est invitée pour le repas de midi ou pour le goûter? Il faut choisir une des 2 propositions. Chez qui? Chez ses grands-parents ou chez son ami? Pareil, à vous d'entourer. Nina a fait une tour avec des cubes ou Nina a fait de la peinture? À vous d'entourer la bonne proposition.